Les salariés des industries électriques et gazières se sont rassemblés une nouvelle fois. Aujourd'hui, tous ensemble, les luttes grandissent dans le pays. Les électriciens et gaziers, à l'issue d'un rassemblement des secrétaires généraux le 28 mars dernier, par sa fédération FNME-CGT, a proposé de s'inscrire pour un calendrier de 3 mois afin de poursuivre ses revendications et d'être enfin entendu par le gouvernement. L'électricité doit sortir du marché. Aujourd'hui, l'électricité est un bien pour tous. Nous devons nous rassembler, construire nos convergences de lutte. C'est pourquoi les salariés de l'énergie, hier même, ont proposé une conférence de presse nationale afin de proposer un projet pour la construction d'un pôle public de l'énergie. Ils demandent également la déréglementation, le bilan de la déréglementation du secteur énergétique, et ce depuis 2004. Sans vouloir faire de lien avec nos camarades cheminots, qui aujourd'hui sont confrontés à la même situation que nous avions vécu il y a plus de 14 ans. Nous avons le constat réel qu'aucune de ces décisions prises ne pourra amener d'amélioration aux conditions de travail des salariés, mais également aux conditions d'accès à l'usage de l'électricité à tous les usagers de ce pays. C'est pourquoi dans les prochains jours, nous allons organiser des conférences de presse, intervenir auprès de nos représentants politiques et rassembler les salariés en masse pour porter leurs revendications et présenter, proposer à toutes et à tous le projet du pôle public de l'énergie, structuré par le statut des énergéticiens, mais par une réelle construction de rapport de force. Nous pouvons aujourd'hui être convaincus. Excusez-moi, je me suis un peu perdu, ça va bien. Nous pouvons être convaincus que nous allons gagner. Je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à mon camarade cheminot. Et n'hésitez pas à vous rapprocher donc, du syndicat CGT Énergie 43 pour plus d'informations. Nous serons présents sur toutes les mobilisations à venir. Moi, je vais vous faire un petit point de la situation. C'est le 8e jour de grève. Aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit dans les médias, nous ne sommes pas à 19% de grévistes, nous sommes à 72% de grévistes chez les sédentaires. Donc ça, c'est les vrais chiffres. Aujourd'hui, nous défendons nos emplois, nous défendons un système ferroviaire uni, nous défendons aujourd'hui en Haute-Loire l'accessibilité au train. Parce qu'aujourd'hui, si on ne remène pas ce combat, tous ensemble, cheminots, usagers et citoyens, c'est désertification de nos campagnes et de nos territoires. On en sera tous touchés. Parce que si vous arrivez dans une commune, il n'y a pas de voie de chemin de fer, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas tous ces services-là, vous n'y venez pas. Et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période mis sur le pilori pour dire que nous sommes des privilégiés, des nantis, des feignants, des ceci. Nous, on assume ça, on combat ça au sein, mais il va falloir qu'on ait tous ensemble, partis politiques de tous bords et syndicats. À la SNCF, nous avons trouvé un fonds commun pour pouvoir mener la lutte. Et donc j'appelle, on peut appeler ça la convergence des luttes, mais la convergence des grèves, parce que je suis persuadé que dans vos boîtes, tous autant que vous êtes, vous avez des problèmes, des conditions de travail, les salaires qui ne vont pas, et on a tous ces mêmes problèmes-là. Donc aujourd'hui, dans vos boîtes, commencez à faire monter la gronde pour réunir l'action, parce qu'on tiendra le temps qu'il faudra peut-être pour que vous nous rejoigniez. Mais ne laissez-nous pas tomber et venez dans l'action. Tout est bon pour pouvoir s'opposer à ce gouvernement qui ne veut qu'une chose, donner des sous au capitalisme. Merci. Hélas, je mange un coup de plus, c'est un cas.